Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On continue avec les énergies pour le mois de juin par les signes astrologiques. C'est reparti pour les signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous allons faire... Je ne sais pas si je peux en faire deux aujourd'hui, je vais voir. Comme c'est férié, on y va cool. Allez, les Sagittaires, ascendant ou signe lunaire, Vénus en Sagittaire ou amoureux des Sagittaires. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis Sagittaires, pour les énergies du mois de juin. Je commence avec un petit message de l'oracle de la forêt, petit oracle de la forêt, pour nos amis Sagittaires pour le mois de juin. Et on y va avec danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Waouh! On vous dit là, il va falloir prendre du plaisir. Hein. Amis Sagittaires, peut-être que vous êtes peut-être un peu trop stressé. Vous avez été trop stressé. On vous dit, patience, peut-être, tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc là, ce que je vois, c'est que peut-être que certains Sagittaires étaient un peu stressés et que là, au mois de juin, on leur dit, patience, les choses, elles arrivent quand ça doit arriver. Et par contre, en attendant, pensez à prendre du plaisir parce que sinon, vous allez crever. Tout simplement. Voilà. Je suis sympa, hein, ouais, je sais. Hop. Allez, on y va avec un accord Toltec. Conseil. On y va. Je suis chacun des instincts que j'ai reçus à la naissance. Il y avait ce petit oiseau qui fait son nid sur cette branche de cerisier. C'est joli, hein? La sagesse de mes instincts me conduit à être heureux, à profiter de la vie, à jouer, à aimer et à satisfaire mes besoins. T'as vu ça? Prends du plaisir. Là, il va falloir que, amis Sagittaires, peut-être qu'il y en a qui... tant pis, je mets comme ça. Peut-être qu'on vous dit là vraiment qu'il est temps pour vous de vous détendre. Hein. Écoutez votre instinct, vous êtes doté d'un bon instinct, d'une bonne intuition, amis Sagittaires. Et on vous dit là, utilisez-la pour aller vers ce à quoi vous pourrez vous aider à vous détendre. Il y a peut-être quelque chose qui vous appelle depuis un moment, amis Sagittaires, et que vous n'osez pas faire. Et on vous dit, suivez votre instinct, surtout en ce qui a trait avec les choses qui vous font plaisir. Là, ça va être le mois où il va falloir vous faire plaisir, en fait, aussi. Hein. D'accord, amis Sagittaires? Allez, on y va avec une carte pour voir l'énergie générale du mois de juin avec une arcane majeure. On y va. Et on nous dit l'empereur. On parle d'ordre. On parle d'ordre, on parle de pouvoir, on parle de limites. Et on parle d'Odedek, le monde. Le monde, la maison de Dieu, ouais. Il y a des choses à laquelle vous allez devoir... Vous avez compris que vous deviez mettre de l'eau dans votre vin parce qu'il y a des choses qui se détruisent. Votre manière de faire, de vivre est en train de se détruire. Et on vous dit, vous allez réussir. Il y a une réussite, ok? Mais pour l'instant, on vous demande de remettre les choses en ordre un petit peu. Les choses... essayez de mettre des limites, voilà aussi, si on essaye d'empiéter sur vos moments de plaisir aussi, d'accord? Alors peut-être ça va parler aux Sagittaires qui ont des enfants en bas âge, on vous dit, voilà, mettez des limites aux enfants, que vous avez aussi peut-être besoin de moments où vous devez prendre du plaisir pour pouvoir être de nouveau beaucoup plus, présent pour les enfants. Mais ouais, là, on parle vraiment de quelque chose à remettre en ordre aussi en lien avec le plaisir. Peut-être que vous avez perdu l'habitude de prendre du plaisir aussi, peut-être, avec le temps. C'est ce qu'on vous dit. On dit que vous avez un sens du commandement qui est très fort en vous. Hein. Vous aimez commander, voilà. Donc, vous le savez. Vous le savez que vous êtes quelqu'un... Les Sagittaires, c'est des personnes qui sont très... Ils vivent seuls dans leur tête. Alors, ils aiment les gens. C'est pas que... Voilà, mais on sait que, voilà, vous êtes...
Vous êtes seul. Et là, on vous dit aussi peut-être qu'on a pris beaucoup de votre temps, amis Sagittaire, et que là, il va falloir un petit peu penser de nouveau à vous. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais. Là, on reparle de remettre les choses en ordre, vraiment avec l'empereur. C'est le positionnement, remettre de l'ordre aussi dans certaines choses. Le mois de juin, ça va être ça le mot d'ordre. Hein. C'est remettre de l'ordre dans votre monde et essayer de retrouver du plaisir. Moi, c'est ce que je vois. Je me rappelle plus comment j'ai commencé. Avec le Bélier. Mon café chaud. Ouais. Ouais, là, il y a quelque chose... Il y a quelque chose à remettre en ordre dans le climat général aussi autour de vous. Moi, ce que je vois, amis Sagittaire, c'est remettez les choses en ordre. Peut-être que vous ne preniez pas de plaisir. Hein? Suivez votre instinct par rapport à ça. D'accord? Message clair. S'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Allez, on y va. La table. Ouais, voilà, le plaisir, la table. La table, c'est voilà. Peut-être, là, ce que je vois, c'est peut-être que vous avez envie de vous retrouver, à prendre du plaisir autour de la table. Ou alors, peut-être que vous vous êtes laissé déborder, justement. Et que, finalement, vous preniez plus de plaisir à échanger certaines choses. Alors, que ce soit d'un extrême à l'autre, on vous dit rétablissez l'équilibre. Si ça vous manque de prendre du temps et du plaisir avec les personnes que vous aimez autour de la table, on vous dit faites-le, remettez les choses en ordre. Mais si par exemple vous en avez peut-être pris trop et que ça a empiété sur votre période d'intimité et de plaisir, on vous dit remettez les choses en ordre. D'accord? Vous savez quel extrême, chaque Sagittaire, dans quel extrême vous vous situez. D'accord? On parle de tranquillité. Hein. Ouais. Ouais. La campagne, le bonheur, la table, la campagne, le bonheur. Allez, pour parler, ouais, va y avoir des discussions là, amis Sagittaire. Va y avoir des discussions autour d'une table. Ça va enclencher une nouvelle énergie de bonheur. Hein. Là, il y a toutes les planètes qui se la radinent. Vénus, le Soleil, Jupiter. C'est... Ouais. Il y a Mars, il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup d'actions aussi dans les discussions. Ça va bouger, ça va faire bouger les choses, c'est ce que je vois. Ouais. Vous allez réussir. Moi, ce que je vois, amis Sagittaire, c'est que va y avoir des discussions dans le calme, peut-être, autour d'une table aussi. Alors, soit ce sera une discussion pour le travail autour d'une table, ça va être vraiment quelque chose de serein, de tranquille, et vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Hein. Je vais juste en rajouter. Ouais. Je vais en rajouter une encore. Ouais. On voit des discussions tranquilles, paisibles, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur aussi. Hein. Et vous allez comprendre aussi quelque chose sur vous, amis Sagittaire. Voilà, stérilité. Ouais. On vous dit que vous pensiez qu'il y avait certaines discussions qui peut-être étaient stériles. On vous dit que vous connaissez, amis Sagittaire, vos côtés, alors que vous soyez un homme ou une femme, vos côtés peste. Parce qu'il y a des hommes qui ont un côté peste. Hein. Et ce côté peste, effectivement, vous amenez à la ruine. Donc, on vous dit là, voilà, vous allez mettre de côté certaines choses, peut-être aussi, amis Sagittaire, et ça va vous aider à sortir. Moi, ce que je vois, c'est d'un cercle de discussion qui ne menait à rien. Là, ça, au mois de juin, les choses, elles vont commencer. Il y a de nouveau des discussions plus calmes, plus tranquilles, plus sereines. J'y avais pris quoi? Non, d'abord le bleu. Ouais. Non, on voit plus. Voilà. Ouais, il y a le bonheur, le calme, la tranquillité. C'est vraiment pour moi là. Ouais, vous allez. Il y a quelque chose de très positif pour les Sagittaires là qui
présente au mois de juin, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des beaux échanges. Je vais quand même regarder, parce que là, je suis quand même aussi à regarder dans les combinaisons. Mais moi, ce que je vois avec la table et la campagne, c'est un truc tranquille, un truc, des réunions peut-être de famille ou tranquille, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, va y avoir des relations vraiment qui vont être beaucoup plus calmes, plus sereines. D'accord? Ça va être plus calme, plus tranquille. Pour le travail, on vous dit que euh, vous pensez pas là, c'est plus vous pensez aux vacances. Vous êtes en train de commencer à préparer vos vacances. Vous allez discuter peut-être d'un projet de vacances aussi. C'est possible. Euh, On vous dit en tout cas, voilà, on annonce une période de bonheur, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a quelque chose de positif après. Ça va compenser un peu une période où c'était un peu la lassitude. Il y avait une période de lassitude peut-être, voilà. Ouais. Ça va, au mois de juin, là, vous reprenez du plaisir, voilà, vous voyez? Vous allez reprendre du plaisir, vous allez remettre les choses en ordre, d'accord? C'est chouette, hein? Ouais, il y a de la passion, il y a des choses positives qui vont arriver là. Vous allez peut-être remettre les choses en ordre à l'intérieur de vous, ami Sagittaire. Vous allez reprendre du plaisir, vous allez suivre votre instinct par rapport à ce que vous aimez. D'accord? Oh, les choses, elles vont fleurir. Ça va fleurir. Il y a de belles choses qui vont fleurir autour des tables aussi. Il y a de bonnes idées qui vont germer là. Ouais, il y a des choses stables. La ville, c'est pour moi, c'est la mairie, le centre. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous rapprocher aussi de la campagne et plus vous allez vous sentir dans votre axe. Vous vous sentirez dans votre axe, ami Sagittaire, aussi peut-être en vous rapprochant de la forêt. On vous dit que vous allez faire un choix. Il y a un choix qui va être fait, peut-être un déménagement. Il y a une idée de déménagement qui va commencer à se mettre en place, peut-être. Et la montagne, la campagne, la santé de foi. Quelque chose qui va vous aider à être un peu plus serein ou sereine. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, ami Sagittaire. Pour le mois de juin, il y a vraiment des très bonnes nouvelles. Il y a des décisions qui vont être prises et il y a des bonnes nouvelles. C'est chouette, la maison. Ouais. Ouais, moi je pense qu'il y a peut-être des amis Sagittaires, si tu avais envie de déménager, on te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont aller dans ce sens. On te dit que de toute façon, peut-être que dans le lieu de vie où tu es, il peut pas se passer grand-chose. On te dit, ami Sagittaire, que peut-être oui, effectivement, tu vas décider, tu vas faire ce choix de partir. Alors peut-être que si tu étais à la campagne, tu vas te retrouver dans la ville et vice-versa. Moi, ce que je vois, c'est des opposés là. Je vois des opposés, ami Sagittaire, et que c'est peut-être pour ça que tu osais pas le faire avant. Ouais. On te dit qu'il y a des idées qui vont... Tu as des idées, tu vas faire un choix. Et que tu vas avoir de bonnes nouvelles. Ouais, on parle de stabilité, on parle d'énergie, de patriarche, de père. Ouais. On te dit que... Ouais, il y a des choses qui vont vraiment être dans la stabilité. Des choses qui vont fleurir, qui vont être stables, la lumière, la ville. Ouais. Ouais, c'est positif là. Il y a beaucoup de... Ouais, il y aura des échanges lumineux, stables. Ouais, c'est chouette, ouais. Il y a une lutte de pouvoir qui va s'arrêter. Vous allez discuter parce que oui, il y a aussi une question de place peut-être, de revendiquer votre place. Ouais, on parle de l'enfant, des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles en lien avec les enfants aussi. Peut-être que certains Sagittaires attendent des nouvelles par rapport à leurs enfants. On parle d'une réussite, ok. La maison, la mère, ouais, on parle de... Ouais. Alors là, on dit peut-être aussi de vous rapprocher, d'avoir une amie Sagittaire, que peut-être vous allez réfléchir à vous rapprocher de la mer. On vous dit aussi peut-être que si vous aviez envie de vous rapprocher de la mer, on vous dit que c'est pas le moment pour vous, d'accord? C'est peut-être pas le moment pour vous, ce sera peut-être pas tout de suite, mais on vous dit que il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, d'accord? Je vais juste regarder avec les associations si je l'avais dans les mains.
Évidemment, bien sûr, il a disparu. Mais déjà, l'autre jour, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Tu te rappelles? Mais c'était, je ne sais plus pour quel signe. Il doit être par là. Ah, il est là, c'est bon, merci. Hop là. Je vais regarder s'il y a des associations. 68. Alors, attends. Alors, ouais, tu vois, avec le monde végétal, on te dit que peut-être aussi, tu vas apprendre des vérités sur un homme. Sur un homme, tu vas apprendre quelque chose. Alors oui, peut-être tu vas te sentir, il va y avoir une sensibilité. Tu es un homme ou une femme, hein. Tu vas apprendre, il y a une vérité qui va éclater. D'accord? On te dit que tu vas peut-être te sentir à fleur de peau aussi par rapport à ça. D'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est... ça va mettre en lumière quelque chose. Tu vois? Attends, je veux juste voir parce que... Alors, attends. Je sais pas s'il y a des associations. Parce que la lumière, je sais que... Ouais, on te dit que tu es protégé. Voilà, c'était ça. La lumière et le patriarche, on te dit que tu es protégé par une entité puissante qui se relie à la terre des ancêtres. Donc, on te dit que là où tu es protégé dans ton lieu de vie par un de tes ancêtres. Il y a un de tes ancêtres qui protégera toujours ton lieu de vie à mi-sagittaire, d'accord? Mais on te dit que connecte-toi à cette part divine en toi dans tes échanges, dans tes discussions, tu vois. Connecte-toi à ta part divine à mi-sagittaire. Là, c'est vraiment, on te dit, utilise ta spiritualité quand tu te poses des questions. On te dit que ouais, c'est peut-être le moment aussi pour toi de comprendre, aussi de te pencher sur certaines choses qui sont en toi. Ouais. Ouais. On te dit, mets en lumière peut-être une blessure. Alors, on te dit, si tu te sens un peu dans l'impasse aussi, mets en lumière quelle blessure ton enfant intérieur, il essaye de te montrer. Ok, ça c'est pour le climat général. On y va pour le sentimental, le relationnel. On y va avec... j'ai pas pris... Ouais, c'est pas grave. Allez, on y va. Avec le fondamental pour le relationnel, sentimental. Allez, on y va. On te parle, ami Sagittaire, de toi, signe de feu d'été. Ami Sagittaire, on te parle d'un homme lion autour de toi. D'un homme lion ou d'une femme qui a une énergie de lionne ou de feu. D'accord? Quelqu'un qui te paraît stable. On te dit, va vers cette personne pour faire une introspection. On te dit qu'il y a une introspection qui va avoir lieu d'ici cet été aussi pour voir qu'est-ce que tu dois mettre en lumière par rapport à ton enfant intérieur dans ta relation sentimentale. On te dit, ouais, alors bon, l'été, c'est le 21 juin, hein, donc peut-être que, voilà, jusqu'au 21 juin, tu vas te sentir en introspection parce que tu vas te rendre compte que dans tes relations, tu as perdu beaucoup de choses, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être tu t'étais en toi mis, comment on dit? Tu t'étais fait des accords et que tu es en train de te rendre compte que ces accords sont en train de te faire perdre. On te parle d'un homme, hein. On te parle des accords que tu as pu, les choses que tu as à faire ou pas à faire. Moi, c'est ce que je vois dans ta relation. Et on te dit que tu vas te rendre compte que, en faisant une introspection, eh ben, tu vas te rendre compte que finalement, ces accords, ils t'ont fait perdre beaucoup plus qu'ils t'ont aidé. Ouais. Et que tu vas choisir un autre chemin. Tu vas choisir un autre chemin, tu vas faire une belle introspection dans ta relation et tu vas peut-être choisir un autre chemin. Quelque chose où tu te sentiras plus en harmonie. Ouais, on te dit que d'ici cet été, il y aura une fusion, une harmonisation, d'accord? Mais peut-être l'introspection va donner naissance à quelque chose de nouveau, tu vois? C'est magnifique, j'adore les tirages comme ça. On te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître en toi après cette fusion. Quelque chose, tu vas te rendre très rapidement, prendre conscience de pourquoi il fallait que tu abandonnes certains des accords que tu t'étais fait. Très rapidement aussi, tu vas te rendre compte que tu vas perdre quelque chose. Mais moi, je vois que c'est positif. On parle d'un déménagement.
Ah, on te dit que peut-être il y a quelque chose qui va se faire très rapidement. Je pense qu'il dit... Alors, pour certains Sagittaires, si certains avaient dans l'optique de déménager, on vous dit que très rapidement, il y a des signatures, des contrats. Ah, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a un déménagement qui va être acté. Dans une relation avec un homme. Ouais, on parle d'énergie de prestance. Hein. Ça va vous donner une sorte de confiance, en fait. On voit un homme aussi qui a une forte énergie, qui a une forte... on voit un homme qui a une forte... qui a un fort impact sur toi, mi-Sagittaire. Soit c'est un homme qui a une prestance et qui a une bonne intuition, soit c'est une femme qui a une énergie d'homme, d'action, et qui va t'aider à faire le choix très rapidement de déménager. Allez. Ouais. Il y a quelque chose, tu vas décider rapidement. Alors oui, il va y avoir une séparation. On parle d'une séparation pour certains Sagittaires. Certains Sagittaires vont dire non, stop, j'arrête. Ouais. Parce que là, il y a trop d'obstacles, trop de difficultés. Il y a certains Sagittaires qui vont décider d'arrêter une relation. Malgré les obstacles et les difficultés rencontrées sur la route, il y a quand même ce truc d'union qui plane. Alors oui, il y a peut-être un déchirement parce que vous allez devoir rapidement... regarde. Ouais. On parle de rapidement guérir son enfant intérieur si on ne veut pas passer... Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui vont aller vers la case séparation, déchirement, tristesse, et que finalement, ça va leur apporter des difficultés. Ça va leur apporter peut-être des difficultés. Ils vont comprendre que finalement, dans cette union, c'est l'enfant intérieur qui n'était pas guéri. Ça n'avait rien à voir avec ni lui, ni elle, ou ni elle, ni lui. Et là, on vous dit, peut-être qu'il faudrait penser à déménager. Ouais. On vous dit que certaines choses, vous ne pourrez pas les éviter, certaines tristesses, vous ne pourrez pas les éviter, c'est comme ça fait partie du processus, c'est ce que j'entends. Mais on vous dit que vous avez une bonne vision, ami Sagittaire, dans votre relation. Et vous savez que le problème de joie, de bonheur, que vous avez du mal à acter dans votre vie, elle vient de vos racines, de votre manière... comment les choses elles étaient, comment les choses elles évoluaient dans votre famille, et que c'est là la clé, hein. D'accord? Je vais prendre le... Ouais, donc on te dit, ami Sagittaire, que d'ici cet été, tu vas réfléchir à une fusion dans ta relation, à une harmonisation des énergies, mais que tu vas te rendre compte peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles et de difficultés, que tu vas devoir passer par une période d'introspection pour pouvoir essayer de faire naître une nouvelle conscience sur l'union. On te dit que oui, rapidement tu vas te rendre compte que tu vas devoir perdre certaines choses, mais pourquoi? Parce que ton enfant intérieur aussi, il a peut-être besoin d'être guéri, et que finalement peut-être que de passer au-delà, de voir au-delà de tes blessures, et peut-être de changer de point de vue, mais aussi de déménager, je sais pas, peut-être ça va pas parler à tout le monde, oui, effectivement, il y a des choses qui vont encore te rendre triste, parce que très rapidement, tu vas te rendre compte que certaines choses ne vont pas bouger comme tu le pensais peut-être aussi, mais c'est pas grave, tu y vois clair, ok? Tu y vois clair. Tu vas y voir plus clair, en tout cas au mois de juin, ami Sagittaire. Tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à ta manière d'aimer aussi peut-être. Ah, As de coupe. As de coupe, c'est un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre peut-être, ami Sagittaire. Une nouvelle rencontre à toi-même aussi peut-être, ça c'est possible, hein. 9 de coupe, il y a des choses qui vont être, ça va être intense, hein. Il y a vraiment quelque chose de très intense. Tu vas arriver à un point, c'est beau, hein. Il y a quelque chose, moi ce que je vois, c'est, tu vois le lotus là, c'est que il y a de toute cette difficulté va naître quelque chose de beau. Et tu vas te rendre compte que peut-être, oui, effectivement, tu as eu des insatisfactions aussi, mais tu as eu beaucoup. Là, c'est beaucoup la coupe, donc c'est les émotions, hein. La coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, hein. D'accord?
Eh, regarde, cavalier de coupe. Non, mais j'hallucine. T'as que des couples, là. Hein. Au mois de juin, ça va être très... dans tes relations, ça va être... Il y a quelqu'un qui va... Moi, je vois quelqu'un qui va arriver ou qui va revenir, qui va faire naître des émotions très intenses en toi, effectivement, qui va te proposer quelque chose qui paraît assez fructueux, mais toi, on voit une insatisfaction. C'est comme si t'étais pas... Ouais, il y a quelque chose qui turlupine quand même dans l'histoire. Ouais. Cavalier... roi d'épée, pardon. Roi d'épée, on te dit vraiment, il y a quelque chose à remettre en ordre avec ton mental. Hein, et par rapport au mental et les émotions, il va falloir que tu coupes dans ta relation avec ça. Hein. Il va falloir remettre les choses en ordre. Hein, tu sais, peut-être que tu intellectualises trop les choses, ami Sagittaire. Et tu n'écoutes pas assez tes émotions et du coup, 8 d'épée. Tu es enchaîné, ligoté, torturé. Dès que tu te retrouves face à une nouvelle énergie, face à un nouveau départ, face à quelque chose qui pourrait être beau, ben toi, tu te sens ligoté, enchaîné. C'est ça ton... 8 d'épée, 10 d'épée. Alors, tu vas arriver à un point avec les prises de tête où tu vas te rendre compte qu'elles viennent d'où, tes prises de tête? De tes insatisfactions. Alors, ça va peut-être te piquer, ami Sagittaire, mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui va venir te le dire. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir te le dire. 6 de bâton. Alors, tu vas réussir. Il y a un rééquilibre au niveau de tes actions et du mental, peut-être. 5, 6, ouais. Tu vas vite comprendre quand on va venir t'expliquer que finalement, c'est peut-être toi. Tu savais. Alors oui, effectivement, ça va à 7 de coupe. Mais tu m'as sorti toutes les coupes presque. Hein. Sur 10 cartes, toutes les coupes. L'as de coupe, 9 de coupe, 5 de coupe, cavalier de coupe. Ouais, 7 de coupe et 5 d'épée. Ok. Ouais, effectivement, tu vas arriver à... Il y a des défis, des choses mentales aussi, hein, qu'il va falloir que tu passes. Hein. Il va falloir que tu dépasses une forme de pensée, hein, tu vois au-delà. Je te demande de voir au-delà. Ta manière de penser, elle n'est pas bonne là par rapport à ta relation. Et tu sais que ça vient de ta tête. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Tu sais que ça vient de ta tête. Hein. Tu sais que c'est toi. Hein. Alors, avec l'as de coupe, on te dit que... On te parle d'une énergie aussi féminine. Hein. D'accord ? On te dit que là, tu vas rentrer dans une période très importante dans ta relation. D'accord ? Tu vas rentrer, il y a peut-être même pour certains Sagittaires qui vont avoir un coup de foudre. Il y a peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire, qui va être vraiment très très intense. Hein. Qui va être très intense, mais qui va provoquer peut-être certaines déconvenues dans sa relation. D'accord ? Dans votre relation, ça va peut-être... Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, mais ça va être très fort là. On vous dit d'essayer de rassembler un maximum de positifs. Un maximum de positifs dans cette énergie. Dans ce mois. Parce que... finalement, il y a quelque chose de très, très positif qui va arriver ce mois-ci. Malgré certaines de vos insatisfactions. Il y a quand même quelque chose de... Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au galop en plus. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au galop. Hein. Mais avec le 7 de coupe, on vous dit quand même... essayez d'aller au bout de vos projets. Allez au bout de vos actions. Allez au bout de votre pensée. D'accord ? 7 de coupe. Hein. On vous dit, attention, ne mélangez pas vos rêves. Parfois, dans vos rêves, votre subconscient veut vous montrer vos peurs. Donc, attention à ne pas mélanger ça aussi. Ok ? On vous dit de définir des objectifs. Surtout dans votre relation, est-ce que vous vous êtes mis des objectifs, j'ai envie de dire. Avec le 5 d'épée, peut-être que... et le 7 de coupe, moi, ce que je vois, c'est que peut-être qu'il y a des choses que vous avez fixé la barre trop haut, peut-être. Sans
sans vous dire que, voilà, mais peut-être dans la relation, vous avez des idées fixes, voilà. C'est plutôt ça. Acceptez aussi que des fois, vous pouvez avoir tort, ami Sagittaire, sans jugement. Acceptez que vous pouvez avoir tort aussi, parce qu'en fait, là, le fait de pas... moi, ce que je vois, c'est que vous n'acceptez pas certaines de vos parts sombres. Vos parts sombres, j'ai dit doucement. On vous dit que peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, mais là, vous êtes vraiment en détresse. Vous vous sentez en détresse. Mais au mois de juin, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Certainement, soit parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, soit vous allez avoir un nouvel élan. Vous-même, d'accord? Il y a de belles perspectives qui arrivent. Avec le 6 de bâton, il y a la réussite pour moi, d'accord? Il y a une réussite, c'est... Voilà, les conflits et tout ça, ça va être derrière, d'accord? Mais vous avez le potentiel pour faire les choses aussi, attention. On parle des fois d'instabilité au niveau du mental qui fait que dans votre relation, c'est un impact, hein, ok? N'oubliez pas aussi vos propres parts d'ombre, ok, ami Sagittaire? Je vais prendre encore une carte des relations karmiques, les flammes jumelles. Ta belle-sœur. Oh, mon café. T'as vu ça? Hop là, merci. Pardon. Aïe, 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 ça pique, ça. Hein. Relation toxique. Ce que je vois, ami Sagittaire, c'est que pardonnez-vous si vous avez nourri une relation toxique. Pardonnez l'autre aussi. Moi, ce que je vois, c'est redonner sa part à l'autre dans la relation toxique dans laquelle vous vous êtes peut-être emprisonné en pensant que c'était une relation. Mais ce que je vois aussi, c'est moi, ce que pardonner à l'autre, c'est pas la personne qui est toxique. C'est la relation que vous avez créée ensemble qui est toxique. C'est ni toi ni l'autre, ami Sagittaire, qui est toxique ou méchant ou mauvais. C'est plutôt la relation que vous avez entretenue, vous, entre vous, qui est toxique, en fait. Donc, pardonnez-vous. Je vais vous lire le message du pardon parce que je sais qu'il est beau. Et après, je m'arrêterai là. Très souvent, le pardon peut être compliqué. C'est une expérience qui est personnelle. Le pardon est recommandé pour être dans une libération de soi. Mais rien n'est obligatoire. Le pardon est un cadeau que tu te fais. Pardonner ne veut pas dire oublier ou ne veut pas dire laisser une seconde chance. Pardonner, c'est se libérer des liens négatifs, voire toxiques, que tu as avec une personne ou une situation. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Il n'y a pas de méthode magique pour pardonner. C'est une prise de conscience unique que tu expérimentes avec les moyens, les méthodes qui te conviennent. Pardonner, c'est se libérer du passé. Pardonner, c'est se connecter à l'instant présent et laisser la place à l'inconnu, au renouveau. Pardonner, c'est créer un espace disponible aux surprises positives et au bonheur. Le pardon se met en place selon tes propres besoins et ton propre rythme. Ne te force pas à pardonner. Tu pardonnes quand tu te sens prêt ou prête. Et quand tu as besoin, écoute-toi. Tu peux te sentir éloigné d'une personne ou tu peux être dans un sentiment négatif quand tu es avec elle. Cependant, il y a un vrai travail de pardon que tu es invité à faire et les synchronicités sont dans ce sens. C'est une personne que tu peux côtoyer souvent ou que tu retrouves à de nombreuses reprises. Accueille cette relation comme une libération pour créer un espace disponible à l'instant présent et à l'amour. Alors, petit conseil. Pour comprendre l'enseignement karmique du pardon, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Prends une feuille et un stylo, tu écris une lettre du pardon. Pour cela, pense à une situation ou à une relation que tu souhaites pardonner.
Cela peut être un pardon vis-à-vis de toi-même. Écris tout ce que tu as besoin d'écrire sans censure ni critique. Écris selon tes besoins, tes ressentis. Tu peux avoir besoin de plusieurs jours pour écrire cette lettre. Quand tu as terminé, tu écris « Je pardonne et je me pardonne ». Prends une grande inspiration et expiration. Tu déchires la lettre en plusieurs morceaux. Tu peux même la brûler dans un endroit sécurisé. Dépose les cendres dans de l'eau en mouvement, cours d'eau, évier. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Voilà pour les énergies du mois de juin pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.